Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous dites que vous avez déjà beaucoup fait en 5 ans sur le plan économique et social, mais y a-t-il un secteur où vous n'avez fait que la moitié du chemin et qui motivera un effort particulier si vous êtes réélu? Je n'ai jamais dit que nous avons tout fait. J'ai simplement dit qu'on a été freiné dans nos ambitions qui étaient grandes pour le Burkina Faso par 3 facteurs. Premièrement, le terrorisme. Deuxièmement, la fronde sociale. Et enfin, troisièmement, la Covid-19. Donc, c'est pour dire que le programme a été exécuté sur l'ensemble du territoire national dans tous les secteurs économiques et sociaux de notre pays. Maintenant, avec le combat que nous menons contre le terrorisme, les 5 ans à venir nous permettront de mieux faire. Donc voilà ce que j'ai dit. On n'a pas tout fait, parce que ce serait une prétention de dire qu'on a tout fait. Mais quel est le secteur économique ou social qui vous semble prioritaire pour votre éventuel deuxième mandat? Le secteur social qui me semble prioritaire, c'est surtout les questions de santé, les questions d'éducation, les questions d'eau potable. Toutes les choses qui concernent l'amélioration des conditions de vie des populations, l'électricité, etc. Donc, je veux dire les secteurs sociaux de base, parce que c'est ce qui nous permettra plus tard, avec les facteurs de production, d'accompagner le développement de notre pays. L'un de vos adversaires, l'ancien Premier ministre Kadri Désiré Ouédraogo, souligne le fait que le développement ces dernières années a été très inégal et que des régions entières sont restées enclavées. Vous savez, le Burkina Faso, en termes d'enclavement, notamment d'infrastructures, j'estime que nous avons fait quand même un bon travail à ce niveau. Il est évident que le désenclavement des pays ne se fait pas en un jour. Et dans le nouveau programme qui a été élaboré, nous avons dit qu'il faut rééquilibrer le développement entre les régions, de manière à ne pas laisser des régions en marge du progrès économique et social de notre pays. Donc, je pense qu'il a été Premier ministre pendant longtemps. Je voudrais qu'il rappelle, durant son mandat qui était le plus long, ce qu'ils ont pu faire en matière de désenclavement pour pouvoir critiquer les autres aujourd'hui. Sur le plan sécuritaire, tous vos adversaires dénoncent votre bilan et l'un de vos adversaires, Edi Komboigo, s'étonne que vous ne soyez pas capable d'identifier les agresseurs. La preuve, dit-il, vous les appelez HANI, H-A-N-I, hommes armés non identifiés. Enfin, je pense qu'une telle assertion est vraiment, pour moi, quelque chose qui ne correspond pas des réalités. Nous savons très bien quels sont ceux qui agissent sur le territoire national burkinabé. Et quand on dit personnes non identifiées, c'est parce que nous ne pouvons pas donner le nom des personnes qui ont agi sur ce terrain-là. Mais je voudrais simplement noter que contrairement à ce concurrent qui préconise des négociations diplomatiques, nous avons dit et répété que quand on engage des négociations diplomatiques, c'est une reconnaissance de fait. Comme je dirais, c'est une légitimisation, je dirais, du terrorisme dans notre pays. Et ça, c'est pas acceptable. Peut-être que le proposeur, peut-être une ambassade au Burkina Faso pour mieux gérer la paix. Mais en tout état de cause, je pense que cette position n'est pas burkinabé du tout. Mais que répondez-vous quand même au chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, qui affirme qu'il faut identifier parmi les agresseurs ceux avec qui on peut peut-être dialoguer pour casser le front des groupes armés? Mais est-ce que casser le front de groupes armés amène forcément la paix? Puisque vous aurez un front avec un groupe et les autres vont continuer à travailler sur le terrain. Donc, Christophe, je pense quand même qu'il faut être un peu sensé. Je considère que ces personnes ne connaissent pas la réalité, je dirais, du terrorisme dans notre pays et ils ne savent pas non plus que la base du terrorisme aussi, c'est transfrontalier. Ce n'est pas simplement au Burkina Faso, c'est une base qui travaille aussi bien sur le côté du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Donc, il faut bien comprendre ce que c'est d'abord. Donc, priorité à l'option militaire. Nous disons priorité, effectivement, au travail militaire, parce que de toute façon, nous devons sécuriser notre pays. Ça, c'est une première mission qui est incontournable. Nous devons déployer l'armée, nous devons faire plus de recrutement et nous travaillons aussi avec les communautés locales pour qu'elles agissent sur tous les Burkinabés qui sont dans ces réseaux afin qu'ils puissent regagner leur pays en déposant les armes. Nous avons déjà lancé à Guibo un appel, à Dori un appel, pour dire que tous les fils du Burkina Faso qui se sont trompés, qui sont allés travailler dans ce cadre, s'ils veulent venir construire le pays, qu'ils déposent les armes et regagnent leur territoire. Et je pense que ce n'est qu'à travers un travail de proximité avec les communautés locales qu'on arrivera progressivement à atténuer les effets du terrorisme dans notre pays et à pouvoir faire des projets de développement qui permettent effectivement de trouver, je dirais, satisfaction pour des populations qui peuvent estimer peut-être qu'on ne les prend pas suffisamment en compte dans le aspect du développement. Monsieur le Président, il y a un mois, c'était sur RFI et France 24, vous vous êtes dit prêt à saisir la main tendue par l'ancien président Blaise Compaoré qui va rentrer au pays, mais seulement après une
table ronde au premier semestre 2021. Du coup, dans le camp de Blaise Compaoré, on vous répond « Mais non, une table ronde sans Blaise Compaoré, ça ne sert à rien. Il faut d'abord qu'il rentre et faire ensuite la table ronde. » Ça encore, c'est une position incongrue parce que j'ai dit et j'ai répété que tous ceux qui sont à l'extérieur peuvent rentrer. Ceux qui ont des protection à la justice passeront devant les tribunaux et donc s'acquitteront de leur mission de montrer leur innocence. Je pense que ça, c'est très clair, c'est un principe qui demeure. La question de la présence de Blaise Compaoré au niveau de la réconciliation nationale n'est pas une nécessité absolue puisque, comme vous le savez, il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé. Il faut d'abord lever ces obstacles avant que les choses ne puissent se faire. Mais pour ma part, je considère simplement qu'une fois que nous aurons fait les élections, nous verrons les modalités dans lesquelles il pourra rentrer en attendant de pouvoir faire face à la justice conformément aux textes en vigueur dans notre pays. Donc il pourrait rentrer avant cette fameuse table ronde? Absolument. Ben, si la justice montre qu'il est coupable, il répondra là-bas. Et ça veut dire que sa participation sera difficile. Et je l'ai toujours dit, la réconciliation nationale, c'est la vérité, c'est la justice et c'est la réconciliation. Je dois rappeler par ailleurs que nous avons déjà eu une séance justement de réconciliation au temps du président Blaise Compaoré où nous avons pris un certain nombre de décisions d'amnistie qui, après l'insurrection, ont été remises en cause. Ce qui signifie simplement que quand on fait justement de manière cavalière, je dirais, la réconciliation nationale, on revient au point zéro. Et c'est là où nous sommes encore. Nous sommes au point zéro de reprise de toutes les questions sur lesquelles nous avons fait, comme ils disent, une justice transitionnelle qui a consisté à amnistier l'ensemble des chefs d'État en nous disant que tous les actes qu'ils ont posés, ce sont des actes qu'ils ont posés au nom du gouvernement, au nom de l'État du Burkina Faso. On a déjà une expérience, donc on ne va pas retomber dans les mêmes problèmes quotidiennement. Il y a 5 ans, Monsieur le Président, vous avez été élu dès le premier tour, mais aujourd'hui, vous subissez l'usure du pouvoir et vous avez face à vous 12 adversaires. Est-ce que vous vous préparez à la perspective d'un deuxième tour? Vous savez, quand on est candidat, on ne se prépare pas à toutes les perspectives. En tout état de cause, j'ai beaucoup de respect pour mes concurrents. Et comme j'ai dit, le 22 novembre, c'est le peuple qui tranchera. Aucun disent que le régime MPP, le président Roch Kaboré, n'a rien fait de bon dans ce pays. Ben, laissons le peuple juger. On verra bien le 22. Quand on est président, on se prépare à toute perspective, dites-vous, y compris un deuxième tour alors? Je suis tout à fait préparé à toutes les éventualités. Je n'ai pas de problème de ce côté. Mais ce que je demande, tout simplement, c'est que chacun de nous prenne l'engagement d'accepter les résultats. Ça s'arrête là. Personnellement, s'il y a un deuxième tour, j'irai au deuxième tour. Ça ne me pose aucun problème. C'est ça la démocratie. Roch Marc Christian Kaboré, merci.